Voilà, donc du coup je vous présente mon setup. Alors j'ai eu le drone avec son sac, évidemment. Le drone équipé avec deux batteries, son chargeur Xiaomi charge rapide, ce qui permet deux batteries, voire trois batteries de charger en même temps, en un petit peu moins d'une heure. La télécommande avec la tablette, avec son pare-soleil, sa fixation, et la tablette que j'utilise, c'est une Teclast P80 Pro. Voilà, une petite tablette pas trop chère, qui manque de contraste et de luminosité pour avoir un retour super propre. Mais je pense que en changeant le pare-soleil, je devrais avoir quelque chose d'un peu plus bright. Allez, on va passer au mode de vol. Donc voilà, le drone est prêt à démarrer. On va dire que presque pour la première fois, je peux décoller. J'ai un coup de take-off avec 17 GPS. Alors qu'habituellement, je suis obligé de faire une petite manip, c'est-à-dire avoir le drone qui soit pas forcément très en face de moi pour avoir du coup de take-off. Voilà pour les réglages. Je suis paré pour le décollage, donc ça tombe bien, il y a un peu de vent, donc vous allez pouvoir constater aussi sa résistance dans le vent. Ok, allez, c'est parti. J'essaie de vous le mettre dans le vent pour que vous voyez bien en termes de stabilisation ce que ça peut donner. Je peux le faire tourner. Hein. Là, il se déporte un peu. On va se prendre une petite photo. Là, on s'aperçoit quand même qu'il lutte, hein, il lutte bien. Au niveau de l'image, j'ai une stabilisation, je vais mettre la vidéo en même temps. Hein. J'ai une très bonne stabilisation de l'image. On va lever un peu. Et on va le faire accélérer un peu. Allez. Voilà, donc il a une bonne réaction, bien vive. Donc au niveau de la vitesse, moi je suis à 16 mètres seconde, ce qui est largement suffisant, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de... C'est surtout pour faire de la photo et de la vidéo. Donc on est quand même sur des vitesses relativement lentes, hein, normalement. C'est le travail de la caméra qui est super stabilisé, hein. Ça c'est vraiment hop, je sors du cadre. Ça c'est vraiment super confort pour le filmer, avoir quelque chose de très stable, avec des commandes qui répondent super bien. Alors il a un petit bruit spécifique, hein, je trouve, hein, le Xiaomi. On entend un couinement, alors je sais pas si c'est logique ou pas.
C'est un peu perturbant. Au début, on croit toujours qu'il y a quelque chose qui va se décrocher. Je vois pas les LED allumés à l'avant. Je sais pas si c'est bien normal ou pas. Alors il y a un truc qui manque sur ce drone, surtout pour un drone de photo et de vidéo, c'est le mode headless. Voilà. Il n'y a pas de mode headless sur ce drone. Il y a différents modes de vol automatisés, hein. Je vais essayer de vous faire un test là, mais pas de mode headless, donc bon. Les commandes, c'est vrai, ça répond bien, on différencie plus ou moins bien l'avant de l'arrière avec forcément la caméra à l'avant, mais voilà, c'était peut-être un point qui paraissait bizarre pour ce type de drone. Je vais donc vous faire une démonstration de vol automatisé. Je voulais vous parler aussi du stationnaire, donc voilà, je suis au-dessus de sa piste d'atterrissage. Vous voyez que ça bouge pas des masses quand même, ça reste super stable. Et pourtant, en plus, là, il a le retour de ses hélices au sol, parce que je suis relativement bas, donc il a tendance à remonter un petit peu pour se caler. Mais la stabilité dans le vent, je rappelle, il y a du vent, reste super impressionnante. Ok, donc là, on va essayer de procéder au test du mode orbit vol. Et on fera un petit test avec le Droni, puisque pour les deux autres tests, j'ai pas la carte d'active, donc je ne pourrai pas vous les montrer. Alors, on choisit un point. Ok, altitude 5 mètres, vélocité, je vais être à 1 mètre seconde parce que je me suis aperçu que sur les petits diamètres, ça allait relativement vite. Donc tout est ok pour moi. Allez, je lance le mode orbite. Je vais déclencher la vidéo tant qu'à faire. Vous vous rendez compte de la stabilité de la caméra sur ce genre de mode. Chose que j'ai pas essayé, je sais pas si on peut activer, si on peut modifier l'altitude quand il est en vol, donc je vais lever pour voir. Et oui, on peut modifier l'altitude, donc ça modifie encore le mode de vol dans la mesure où on peut faire un vol en spirale, ce qui est un plan beaucoup plus sympa. Évidemment, on a accès à la caméra. Je vais me lever encore un peu. Au même titre qu'on doit pouvoir le faire. En descendant aussi, je suppose, puisque si ça marche dans un sens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans l'autre. Et on va essayer ça de suite. Ah oui, ça marche aussi dans
dans ce sens-là. Alors après, comme j'ai rentré une altitude de 5 mètres, a priori il va pas en dessous. Hein. On va donc essayer maintenant se mettre en position pour essayer le mode Droni. Je vais ramener le drone vers moi. Le drone fly. On va essayer de se centrer dans le petit repère. Ok, je fais next. Drone time 20 secondes, 1 mètre seconde, altitude, distance 19 mètres. Angle 9 degrés. Allez, c'est parti, on fait start. Cinq, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Mode très sympa aussi. Voilà, il a fini, il le dit, drone mission complète. Vous aurez remarqué, pour ceux qui sont déjà possesseurs de la Xiaomi, je n'ai pas le son de l'application. Et ça reste un grand mystère. On pensait au départ que c'était uniquement pour ceux qui avaient des systèmes iOS. Mais il semblerait que certaines personnes aient le son même sur Android. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Bon ben sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette petite démo. Moi concrètement ce drone je l'adore. Je voulais faire la vidéo, essayer de faire des belles images vidéo, je suis convaincu. C'est un super drone et ça ne m'a pas coûté le prix d'un DJI. Voilà, ça reste des budgets raisonnables pour des résultats super sympas. Voilà, c'est un bon drone. Autonomie, j'en ai pas parlé, hein, les batteries, ils annoncent 25 minutes. Bon, moi je suis plus aux alentours d'une vingtaine de minutes, suivant les cas. Après, il faudrait filmer beaucoup en stationnaire pour avoir sûrement des choses plus longues. Mais déjà 25 minutes pour faire de la vidéo, c'est super sympa, surtout quand c'est pour sortir une vidéo de 4 ou 5 minutes à la fin. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura donné envie d'avoir ce type de drone et de savoir surtout qu'il n'y a pas que DJI qui fait des drones sympas pour la photo et pour la vidéo. À des budgets moins importants, on peut quand même avoir une machine agréable. Allez, salut à tous!